Lucy. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va, bienvenue à toi dans l'Hableverse. Aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 10 et 11 de Andor. La vache, mais qu'est-ce qu'on est bien servi cette année, c'est quand même un truc de ouf. House of the Dragon, The Rings of Power, maintenant Andor. Sachant qu'on a eu Obi-Wan au début d'année, on a The Handmaid's Tale qui vient de se terminer, on a Westworld, on a eu la saison 4 de Westworld, bon malheureusement, il n'y aura pas de saison 5, mais en tout cas on a eu une saison 4 assez ouf. Cette année 2022 est vraiment une masterclass au niveau des séries. Enfin, en même temps, elle a réussi à faire le meilleur comme le pire, hein, parce qu'on a eu She-Hulk et toutes ces conneries-là. Alors voilà la petite règle de la chaîne, si t'es habitué, tu connais, si t'es pas habitué, je t'explique. Mais bon, c'est quand même une base lorsqu'on fait des critiques séries, c'est qu'évidemment on va faire la critique de l'épisode 10 et 11, donc je considère que tu as vu les épisodes. Il y aura absolument que du spoil, et je ne suis pas là non plus pour raconter l'histoire. Vous avez vu les épisodes, je les ai vus aussi. On va parler de ce qu'on a kiffé, ce qui nous a fait vibrer, ce qu'on a aimé dans la mise en scène et le jeu d'acteur. Bah finalement ça se répète, hein, étant donné que là on est à l'épisode 10, ce qui était bien avant continue d'être bien aujourd'hui, donc forcément on va un peu répéter les mêmes choses que sur d'autres vidéos, mais par contre voilà, on va directement aller à l'essentiel, on n'est pas là pour décrypter chaque scène, il y a d'autres chaînes YouTube qui le font très très bien. Nous c'est essentiellement le ressenti, tu vois ce que je veux dire? Donc je t'invite même à aller voir les autres critiques, on a fait la critique tout récemment de Black Panther Wakanda Forever, mais il y a plein d'autres formats sur la chaîne, on fait des retranscriptions de live gaming assez drôles, on a fait tout récemment pour fêter les 500 abonnés de la chaîne, une vidéo réaction sur les pires jeux d'acteurs, on s'est franchement bien marré, donc je t'invite à aller voir ça, c'est la première vidéo que tu trouveras en allant sur ma chaîne, et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir tout le travail que je fais, c'est le meilleur moyen, il te suffit de cliquer, et pour moi c'est un soutien énorme, donc surtout n'hésite pas. En tout cas les amis, c'est bon, on commence la critique de Andor, épisode 10 et 11. Bon bah cet épisode 10 c'est pas une surprise, on savait qu'il allait se concentrer sur Cassian, sur Kino, je crois qu'il s'appelle Kino, le personnage interprété par Andy Serkis. On savait que ça allait jouer dans la prison, que ça allait être le moment d'évasion quoi, enfin en tout cas on l'espérait, ça a été le cas. Mais franchement la tension dans cet épisode elle est permanente, je veux dire à partir du moment où le nouveau soldat arrive et que voilà, ils se sont dit c'est bon, c'est maintenant, on agit, déjà il y a ce petit début d'épisode où ils savent pas trop quoi faire, mais bon, Andy Serkis va vite prendre les rênes avec Cassian, et du coup décide d'agir le lendemain, il y a un nouvel arrivé, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire l'action. Donc ils l'ont fait, hein, ça commence à partir en couille dans tous les sens, mais ils ont ultra géré. Et en plus, nous, on n'a aucune idée du plan. On sait vraiment pas du tout comment ce plan va se dérouler. Donc top. Donc pour le coup, on est vraiment en total suspense. On découvre le plan avec eux et c'est génial. C'est super bien foutu. T'es en stress pendant tout le long. On a le petit moment où Andy Serkis va faire son petit discours pour convaincre les autres de se barrer. Il n'y a qu'une seule issue, il n'y a qu'une seule issue. Et voilà, tu vois le moment d'hésitation quand Andy Serkis prend le micro, tu vois qu'il va pas faire son discours tout de suite, qu'il arrive pas tout de suite à trouver les mots, il est un peu perplexe, un peu perdu par tout ce qui se passe, et finalement il trouve les mots, bah, comme vous l'imaginerez, juste parfait quoi. Mais c'est fou comment cet acteur joue bien, tu vois sur son visage. Par exemple, je repense à la scène où le nouveau prisonnier arrive et qui commence à descendre de la passerelle, tu vois sur le visage d'Andy Serkis, c'est la pression, c'est la panique, ça se lit sur son visage, alors qu'il bouge même pas un cil, tu vois, c'est très très fort, c'est vraiment très très fort. Mais bon, ça, encore une fois, on se répète, dans cette série, tous les acteurs sont des masterclass, faut bien le reconnaître, franchement, tous les acteurs font le boulot, plus que le boulot même. Donc voilà, tout ça se passe, tout le monde arrive un peu à sortir, et ils arrivent au moment où, bah voilà, ils sont à l'extérieur de la prison, et il n'y a pas d'autre choix que de plonger, tu vois. Et là, bah, je pense que c'est la scène qui a détruit tout le monde, en tout cas moi, elle m'a détruit de ouf. I can't swim, je ne sais pas nager, oh mon dieu, ça m'a... Oh, non, Andy, faut que tu plonges mon pote. En gros voilà, ils arrivent devant la passerelle, il y a Cassian qui s'arrête et qui dit ok, bah tout le monde s'arrête en fait en voyant qu'il faut sauter, et ok, il y a un mec qui dit ouais, une seule issue, il commence à plonger, donc les gens commencent à s'enflammer, ok, faut y aller, et là tu vois t'as Cassian qui se retourne vers Kino et qui voit que bah il est pas bien, tu vois que Kino il commence à reculer, il a un peu peur, donc du coup Cassian lui demande ce qu'il a, il lui dit I can swim, tu le vois qu'il est paralysé par la peur mais au pire moment, et en fait Cassian au moment où il va pour aller vers lui, il se fait bousculer par le mouvement de foule, Cassian tombe. Et c'est la dernière fois qu'on voit Andy Serkis. Ah sa mère, j'espère qu'on va le revoir dans l'épisode 12, qu'il y aura un petit truc qui va nous dire ok il s'en est sorti ou quoi, mais j'y crois pas de ouf non plus. En plus vu la série elle nous a habitués, bah tu vois, elle nous a habitués à perdre beaucoup de gens, hein, donc
Donc là, franchement, je sais pas quoi en penser, mais en tout cas, déchirante, la scène déchirante, et j'espère vraiment qu'on va revoir Andy Serkis, mais voilà, comme on dit, la règle du cinéma, pas de corps, pas de mort. Et ça s'est avéré vrai plus d'une fois, donc voilà, j'espère vraiment qu'on va revoir Andy Serkis. Pour l'instant, on n'a pas vu son corps, mais effectivement, on peut supposer qu'il ne s'en est pas sorti. Par contre, à la fin de cet épisode-là, ouais, je vais revenir sur le moment de Stellan Skarsgård, Luthen, juste après, mais à la fin de celui-là, du coup, tu vois Cassian courir avec un autre pote qui était avec lui dans le groupe, dans son groupe en plus, dans sa faction, et voilà, on sait absolument pas les autres, pareil, il y en a beaucoup, on sait pas ce qu'ils sont devenus, on sait pas s'ils s'en sont sortis ou pas, donc voilà, ça c'est quand même un suspense qui est là, qui est pas là pour rien, je pense. Je pense qu'on aura réponse à nos questions quand même, savoir s'ils sont morts ou pas, hein, ça se trouve ils seront morts, mais en tout cas je pense que voilà, on aura réponse à nos questions là-dessus. Mais avant que cet épisode se termine, donc ça se termine sur Cassian et le mec qui atteigne la plage et qui commence à courir, mais avant ça, on a une scène avec Luthen qui tient un peu en fait le petit d'Edra. Il tient le petit de Dedra, et là c'est là que tu vois un peu la facette un peu sans pitié de Luthen, et finalement de la rébellion en elle-même, elle s'est vraiment pas construite sur quelque chose de tout lumineux, tout joyeux, avec des principes. Tu sens que tout le monde est quand même obligé de faire des choix, et là tu vois que Luthen a tout sacrifié, parce que le mec lui demande vous sacrifiez quoi, alors que moi je sacrifie ma famille, mon nouvel enfant, etc. T'as Luthen qui lui explique qu'il a tout sacrifié pour voir une cause, pour ne même pas voir la fin de sa cause, tu vois. Et du coup, oui, effectivement, c'est très dur. Tu te rends compte qu'ils sont confrontés à des choix très durs. Là, c'est la guerre, en fait, c'est la vraie guerre. Et c'est super cool. Oh là là, j'adore vivre ça dans une série Star Wars, c'est fantastique. Enfin du brosson, du sérieux, non, c'est vraiment top. Et là, pour le coup, je me suis pas fait chier. J'avoue que les autres épisodes étaient peut-être un peu longs. Là, je me suis pas du tout fait chier. Non, vraiment, au contraire, j'ai vraiment kiffé. Cet épisode 10, c'est vraiment incroyable. Même cette phase avec Luthen, qui dure, allez, peut-être 5-10 minutes, elle était bien. Elle était vraiment très très bien construite déjà, avec le coup de l'ascenseur, etc. Non, vraiment génial. Vraiment génial. Et d'ailleurs, cette petite discussion entre Luthen et l'homme de main de Dedra, tu comprends quand Luthen dit que j'ai tout sacrifié pour cette cause et que je n'en verrai même pas la fin, tu fais un peu le parallèle avec ce qui va arriver à Cassian dans Rogue One. Donc finalement, tu fais un peu le parallèle avec son discours et tu te dis ouais, c'est un peu la même chose pour tout le monde, quoi. Hormis ceux qui vont vivre la trilogie originelle, ouais, c'est la même chose pour tout le monde. J'ai un câble qui est tombé, peut-être qu'on l'entendra, je sais pas. On peut passer maintenant à cet épisode 11, qui est pas mal du tout non plus, cet épisode 11, hein, et c'est même une très bonne masterclass. Il nous prépare à un épisode 12 assez incroyable, où du coup on voit, ça commence avec Cassian et son pote qui sont en train d'essayer de survivre, et qui tombent sur des mecs qui aiment pas l'Empire. On va passer très rapidement ça, c'était sympa, hein, mais bon, ça c'est un peu un classique de Star Wars, voilà, si t'as vu l'épisode, bon, tu vois de quoi je parle, ces deux gros bonhommes là, un peu moches, qui font penser d'ailleurs, il y en a un qui me fait penser, en fait, je trouve que c'est un peu un mélange entre le mec avec qui va parler Obi-Wan dans la guerre des clones, si je me souviens bien, pour retrouver l'emplacement de Kamino, tu sais, un mec qui tient un café, bah, ça me fait un peu penser à lui, et en même temps ça me fait un peu penser au maître de Jar Jar. Voilà, c'est juste une petite aparté. Mais voilà, en gros, c'est des mecs qui aiment pas l'Empire et qui vont les déposer là où Cassian était avant de se faire arrêter. Là, pareil, le mec arrive à retrouver le coffre qu'il a caché au-dessus d'une petite étagère. Je me dis, ouais, genre, personne a cramé qu'il y avait un coffre ici, tu vois. Mais bon, bref, pas grave, il récupère sa thune, du coup, donc il va pouvoir... Il a quand même toujours sa thune, finalement. Il sort de prison, il a réussi à récupérer l'argent qui s'était stalké avant. Donc ça, c'est cool, c'est bénef. Mais en fait, tu vois que tous les personnes que tu suis jusqu'à maintenant, Dedra, le pote de Andor, etc., ils s'agitent tous parce que sa mère est morte, en fait. Merva, un truc comme ça, Merva, je crois, je sais plus exactement, mais bah, la tante Pétunia, on va dire, dans Harry Potter, et bah elle est décédée, ça y est, donc la mère de Cassian est morte, et du coup ça va être... tout le monde, en gros, va sur Ferrix pour essayer de choper Cassian, et il y en a qui vont sur Ferrix aussi pour essayer d'aider Cassian. Donc tu vois que le point de rendez-vous, ça va vraiment être Ferrix, et pour l'instant tout le monde y va, mais tu te dis que Cassian, lui, il est pas au courant, c'est ça que tu te dis pendant tout l'épisode, tu dis que tout le monde se chauffe pour aller sur Ferrix, mais en attendant, sur Ferrix, Cassian, il est pas prêt d'y aller parce qu'il en sait rien, tu vois. Donc du coup voilà, t'as les hommes de Luthen qui évidemment vont se chauffer pour aller sur Ferrix pour choper Andor. D'ailleurs il y a déjà l'une des filles qui a fait le cast précédent qui y est, l'Empire bien évidemment va arriver, et il y a également Cyril qui apprend que que la mère d'Andor est décédée, donc Cyril va sûrement débarquer à Ferrix lui aussi. Également une scène que j'ai adorée, vraiment que j'ai adorée. En gros il y a l'un des chefs des rebelles, en gros tu sais il y a plusieurs factions chez les rebelles, enfin il y en a qui sont...
En gros, il y a les rebelles et il y en a d'autres, tu vois, mais qui se battent contre l'Empire. Il y a un de ces chefs-là, en gros, qui va tenter un coup. Et Forest Whitaker s'est chauffé pour aller l'aider, tu vois, par rapport au discours de Luten. Sauf que Luten va lui dire que non, le fait pas, parce qu'en fait, l'Empire est au courant. Et si jamais ils le font pas, voilà, ils vont cramer. C'est un peu pour ça d'ailleurs que Luten a eu l'échange avec l'homme de main de Dedra, d'ailleurs c'était carrément pour ça à la base. Mais en gros, si jamais ils préviennent le mec que c'est un guet-apens parce que l'Empire ils sont au courant, bah Luten risque de perdre sa taupe, et ça il en est hors de question, donc il vaut mieux rien dire au mec et qu'il tente son assaut, même si c'est un guet-apens, tu vois. Donc Luten un peu perdu, prévient quand même So Gerrera, qui est interprété par Forest Whitaker, que lui il faut pas qu'il y aille, parce que c'est un guet-apens, et que l'autre ne va pas s'en sortir. Ils sont 35 hommes, je crois, à y aller, ou un truc comme ça. Et là, la scène est ouf, parce que tu sens que là, ouais, là tu sens que les choix difficiles, ils sont là, tu vois. Les choix difficiles, c'est maintenant à faire. Tu vois, Forest Whitaker, il est déchiré, il sait vraiment pas quoi faire. D'ailleurs, je sais même pas comment ça se conclut, cette histoire, je me souviens plus, mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment des choix difficiles qui sont imposés, et c'est top. Je trouve que c'est vraiment top. Mont Mothma, pareil. Mont Mothma, elle est carrément confrontée au choix qu'elle avait à faire précédemment. Il lui retombe carrément en pleine face. Là, elle se demande si elle a pas marié sa fille pour avoir des fonds supplémentaires et tout. Elle est vraiment dans une phase où elle est en train d'écraser un peu toutes ses valeurs qu'elle avait, tous ses principes qu'elle avait à la base, parce qu'elle commence à ne plus avoir le choix. En fait, ils sont tellement écrasés par l'Empire et non, elle a plus de choix. Il va falloir qu'elle fasse des choix difficiles. Et là, tu t'en rends compte. Là, tu t'en rends vraiment compte. Là, c'est vraiment des gens face à leurs convictions et des gens face à des choix qui... Enfin, c'est compliqué et tu le ressens à mort. Tu ressens que pour chaque personnage, chaque choix est difficile. Il n'y a rien qui est pris à la légère et chaque choix va avoir des conséquences énormes. Donc voilà, c'est super intéressant, c'est super cool de voir cette facette. On a Luten en plus, parce qu'on a un petit destroyer stellaire, mais tu sais, pas totalement construit, quoi. Genre vraiment le premier destroyer stellaire qu'on a eu. Je crois que c'est un destroyer stellaire, hein, il me semble que ça s'appelle comme ça, les gros vaisseaux de l'Empire en forme de triangle, là. Et là, t'as Luten qui, du coup, t'as Luten qui en défonce un au passage parce qu'il allait se faire arrêter et tout. La scène est méga stylée, je vais pas m'arrêter là-dessus, en tout cas, voilà, j'ai kiffé la scène, je vous laisserai regarder, je vous laisserai kiffer si vous avez pas vu, mais bon, si vous êtes là, on considère qu'on a vu, on a dit. Mais voilà, en tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais cette scène, j'ai trouvé vraiment excellente. L'épisode se termine, Cassian va apprendre la mort de sa mère, parce qu'en gros, il va appeler sur Ferrix, c'est juste pour l'histoire de dire à sa mère qu'il va bien, ouais, il veut juste faire passer un message, tu vois. Et finalement, le mec à qui il fait passer le message lui dit, écoute, Cassian, elle est morte, genre les obsèques c'est bientôt et tout, machin. Donc Cassian va sûrement retourner sur Ferrix, hein, évidemment, et on a ce plan justement sur Cassian qui regarde l'horizon, et qui fait vachement penser au plan de Rogue One à la fin de l'épisode. Bah, je ne pense qu'à Rogue One, hein, forcément, à chaque fois que je vois Cassian, je ne pense qu'à Rogue One, je me dis putain, il va mourir. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une très belle masterclass, donc là... au moins on est sûr de faire la prochaine vidéo seulement sur le dernier épisode, parce qu'il n'en reste plus qu'un maintenant, ça y est. Donc en tout cas on en a eu 12, donc franchement on peut dire qu'on a été servi niveau Andorre. Ah non, ça m'a détruit. Ah, ça m'a détruit. Le petit Andy Serkis qui a tout fait finalement, il a tout fait avec Cassian, il a motivé les troupes et tout, c'est grâce à lui qu'ils sont dehors. Et putain, il est Keblo, il sait pas nager, quoi. Ah, ça tue. Ah, franchement, ça tue. Voilà, en tout cas, moi, j'ai adoré. Franchement, ces deux épisodes étaient assez masterclass. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que t'en as pensé, de ce que t'as pensé même de la série jusqu'à maintenant. Hein, c'est bientôt la fin, donc c'est le moment de faire un peu des récaps, quoi. Et voilà, donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. On est plus de 500 maintenant sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à vous tous. Et le principal, évidemment, c'est que tu prennes soin de toi. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!